Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Bonne matinée, merci d'être avec nous et vous en avez l'habitude chaque mercredi sur France Bleu Gironde. Votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde pour toutes ces questions de contrat de mariage, de testament, de succession, transmission. Vous achetez, vous avez peut-être comme projet d'acheter ou de vendre un bien immobilier. Vous posez donc toutes vos questions ce matin à notre notaire, maître Thomas Bugeaud. Rebonjour maître. Bonjour. Notaire à Blanquefort et vos appels en direct et jusqu'à 10h ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Dans un instant, on va parler de VEFA, de testament, on va parler également de tutelle et de curatelle, mais on va prendre un premier appel, maître Thomas Bugeaud, ce matin, au 05 56 19 10 10. Nous accueillons Laurent à Mérignac. Bonjour Laurent, et on écoute votre question avec maître Bugeaud. Bonjour. Voilà, ma question, c'est que nous sommes en succession de mes parents. Nous sommes six héritiers. Et la succession n'est pas encore faite. On est tous potentiellement locataires de logement. C'est une maison à la campagne. La question, c'est savoir si je peux, si je peux habiter dans ce logement. Voilà, en attendant. Par rapport à mes... Alors attendez. Bonjour Laurent. Ouais. Donc si je comprends bien, vous êtes 6 héritiers, c'est voilà, ça? Vous êtes 6 héritiers d'une maison. La succession n'a pas encore été réglée. Aucun notaire n'a été saisi? Si, il y a un notaire dessus. Il y a un notaire. Les démarches sont en cours. Sur les 6, il y a que 2 personnes qui potentiellement fait avancer le dossier. Il y en a 2 personnes qui sont sous curatelle. Donc c'est là le média. Laurent, on en a 4 sur les 6. Les 2 restants, ils bloquent. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils bloquent pas. C'est-à-dire que dernièrement, mes parents, ils avaient dans cette maison, ils avaient rajouté une véranda et un garage. Du coup, ça n'a pas été déclaré. On est en train de faire, les démarches. Ok, Laurent, sur votre première question, pour être clair, vous souhaitez pouvoir continuer à habiter cette maison qui fait partie de la succession, habiter la maison de vos parents? Voilà, c'est ça. Mais j'habitais pas. Je voulais éventuellement, je voulais habiter en attendant que ça se débloque. Alors, qu'est-ce qui peut m'arriver, quoi, par rapport à tout ça? Alors vous êtes Laurent, vous êtes dans une situation d'indivision d'après les éléments que vous me communiquez. Donc les décisions nécessitent l'accord de tous les indivisaires, c'est-à-dire de tous les héritiers. Et notamment aussi s'il y a des personnes placées sous des régimes de protection tels que tutelle ou curatelle, il faut peut-être au préalable solliciter l'accord du juge des tutelles pour les décisions les plus importantes. Donc vous ne pouvez pas habiter, ou l'un des héritiers ne peut pas habiter la maison sans l'accord de tous les autres. Laurent, merci maître. Ce sont des cas de figure qui se reproduisent souvent. Là, on sent que chez Laurent, le dossier, il est bien bloqué quand même. Oui, il est bloqué, mais je pense qu'il y a peut-être une demande qui a été faite express auprès du tribunal pour le règlement de la succession, parce que s'il y a des majeurs ou des mineurs sous tutelle ou curatelle, il faut au préalable, avant le règlement, solliciter son accord pour régler la succession et justifier que la succession est bénéficiaire. Mais occuper la maison, donc qui fait partie de cet héritage en indivision, alors que d'autres ne l'occupent pas, en tout cas c'est le souhait de Laurent, ça peut créer aussi un déséquilibre. Et certains héritiers pourraient dire, non, écoute, moi je m'oppose au fait que tu occupes une partie de la maison, sachant que moi je ne peux plus en bénéficier. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'obtenir l'accord de tout le monde et de trouver un accord, soit après avec la conclusion d'un acte d'un bail par exemple, et le paiement d'un loyer aux autres indivisaires, le temps éventuellement d'attendre la vente de la maison, qui permet d'avoir un accord entre eux. Et de sortir effectivement de cette situation. Merci Laurent pour cette première question à Mérignac ce matin. Notre expert, notre notaire, maître Thomas Bugeaud, notaire à Blanquefort. Bonjour Arlette, la suite de vos appels ce matin au 05 56 19 10 10. Vous êtes à Bordeaux, Arlette, on vous écoute. Oui, bonjour. Voilà, j'ai hérité d'un bien avec un demi-frère en Afrique, c'est un terrain. Et il se trouve que il est décédé, je voudrais le vendre, mais apparemment,
j'ai des problèmes par rapport à cette vente concernant un de ses fils qui ne veut pas fournir certains documents. Mais si vous voulez, la transaction se passe là-bas. Alors là-bas, c'est où précisément? Parce qu'en fait, au Bénin. Au Bénin. Donc effectivement, petit pays d'Afrique sur le golfe de Guinée, à côté du Nigeria. Arlette, vous avez des contacts avec cette famille béninoise qui est restée donc Pas beaucoup en fait. Pas beaucoup. Non, du tout. En fait, on n'a pas eu de contact du tout. D'accord. On a hérité de ce bien tous les deux. Et il se trouve que maintenant, j'ai besoin de liquidité. Je voudrais le vendre. Oui. Et puis, de toute façon, j'ai pas l'intention de retourner chez moi dans l'immédiat. Et apparemment, il pose des problèmes empêchant la vente de ce terrain. Quels sont les arguments en face? Pourquoi eux s'opposent à la vente de ce terrain alors qu'ils vivent à 6000 km de la France? Vous les voyez, vous les voyez pas, Arlette? Oui, je les vois pas. J'ai confié cette vente à un neveu. Oui. Que par contre, lui, j'ai des contacts avec lui, pas physiques. Je connais sa sœur qui est ma nièce et tout ça. Et j'ai confié ce bien donc à mon neveu là-bas. Bon, situation compliquée. Maître Bugeaud, voilà. Alors là, on fait le grand écart entre la France et le Bénin, effectivement, avec une situation là aussi très très compliquée. Oui, Arlette. Donc, si je comprends bien, vous êtes héritière avec votre frère d'un bien immobilier. Oui. Qui est en France. Il est décédé, non, en Afrique. C'est un demi-frère en fait. C'est un terrain de plus d'1 hectare. Et comme il n'y a personne pour le gérer et tout ça, moi j'ai besoin de liquidité et je voulais le vendre. Mais il se trouve qu'apparemment, il y a des soucis, quoi. Mais le terrain, attendez, pardon, le terrain, Arlette, est en France. C'est votre... Non, du tout. Ah, il est alors au Bénin. Alors là, effectivement. Il est au Bénin. Alors, moi, je ne connais pas la législation béninoise. Par contre, je connais la législation française. Alors, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne au Bénin, puisque c'est pas de mon... j'ai une compétence nationale, comme tous les notaires en France. Donc, il faudrait éventuellement se rapprocher d'un notaire éventuellement au Bénin, parce que il me semble qu'il y a des notaires au Bénin. Oui, mais je suis en communication avec un notaire au Bénin. Voilà, il a été saisi du règlement de la succession et tous les héritiers ont été identifiés. C'est-à-dire que ce monsieur ne veut pas fournir un extrait d'acte de naissance, prouvant qu'il est le fils de son père. Mais bon, après, moi, ça ne me regarde pas. Alors voilà, moi je vais vous faire un raisonnement par analogie avec la législation française. Normalement, le notaire fait ses démarches, éventuellement de mandater un généalogiste pour rechercher les héritiers, confirmer la dévolution de la succession, c'est-à-dire qui est ou sont héritiers, et recherche et demande les pièces d'état civil et autres pour régler la succession. Donc il faudrait bien vous rapprocher d'un notaire pour aboutir au règlement de la succession. Est-ce qu'il y a des services merci Arlette, là je suis désolé, on peut pas aller plus loin sur un cas qui est très très compliqué. Sur ces problèmes justement qui concernent des biens dans d'autres pays avec d'autres législations, est-ce qu'il y a des services dédiés à l'ordre, je veux dire, national des notaires, notaires susceptibles d'aider Arlette, je sais pas, ou passer par un consulat du Bénin en France ou par l'ambassade du Bénin en France pour justement tenter de régler ces situations? Alors le hasard fait bien les choses. Je sais qu'il y a eu un rapprochement entre la Chambre des notaires de la Gironde et le Bénin justement, et les notaires, entre notaires, pour travailler ensemble sur avancer questions, le droit entre le droit en France et le droit au Bénin. Ce qu'on va faire, on va garder les coordonnées d'Arlette et vous allez enquêter là-dessus à la Chambre des notaires de la Gironde si on peut avoir un contact d'un spécialiste entre ces relations franco-béninoises. Arlette, on vous donnera évidemment des nouvelles rapidement et les coordonnées, donc un expert à la Chambre. Merci beaucoup. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et nous sommes à votre service avec Maître Thomas Bugeaud, notaire à Blanquefort. Beaucoup d'appels. Cathy à Saint-Médard-en-Jalles. Merci Cathy d'avoir patienté. Bonjour. Bonjour maître. On vous écoute. Bonjour Cathy. Bonjour. Voilà, ma question est toute simple. Je voulais savoir qui pouvait avoir recours à la Chambre des notaires. Ceci parce
que mon notaire ne répond pas à une demande que je lui ai faite depuis, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois. Il est où votre notaire, Cathy? Il est en Gironde ou dans un autre département? Non, dans un autre département. D'accord, oui. Dans un autre département. Et alors, c'est suite à une situation un peu complexe, mais j'avais besoin d'avoir une information. Et à chaque fois que nous appelons, notre notaire ne nous répond jamais. La secrétaire dit oui, il va vous rappeler, il ne répond jamais. Donc, j'ai pensé à la chambre des notaires, mais je me suis dit, est-ce que moi, en tant que particulier, je peux poser la question, ou tout au moins, oui, bien sûr. Excusez-moi, est-ce que la chambre des notaires, son rôle, c'est de houspiller un peu le notaire qui ne nous répond pas, en demandant mais pourquoi vous répondez pas à défaut, Cathy, d'houspiller, c'est effectivement, on a eu des cas de figure similaires, Maître Thomas Bugeaud. Vous êtes en mesure de faire une sorte de médiation, mise en rapport, tenter de recoller les morceaux et d'apaiser les rapports, justement. Oui, bien sûr, il peut y avoir une médiation. Alors, on peut passer, bien sûr, par le canal de la chambre des notaires du département dans lequel est installé le notaire. Moi, ce que je vous invite à faire avant de saisir la chambre éventuellement, vous pouvez essayer de prendre un rendez-vous en physique ou en visio, éventuellement, avec votre notaire, pour essayer de voir ce qui peut bloquer dans ce dossier, éventuellement, avant de saisir la chambre. D'accord. Mais vous avez, Cathy, vous avez un notaire en Gironde, vous, avec qui vous avez l'habitude d'échanger? Non, du tout. Non, du tout, c'est d'accord. dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne. Et avec qui nous n'avions pas forcément de problème particulier. Bon, après, là, Cathy, oui. pour vous rassurer aussi, et là, Maître Thomas Bugeaud va peut-être me confirmer ou infirmer, il y a cette notion du temps. On a toujours l'impression que ça ne va pas assez vite pour nous quand on fait ces démarches, mais parfois il y a des délais légaux, qui sont effectivement contraignants. Maître Bugeaud. Oui, il peut y avoir des délais qui font qu'on n'est pas en mesure de répondre à une question d'un client. Le problème, c'est que ce sont des délais et il y a une multitude de délais qui peuvent s'accumuler pour des demandes, pour des raisons diverses. Mais dans tous les cas, après, c'est vrai que c'est souvent des problèmes de communication qui font que ça marche pas comme ça. Mais moi, je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous physique en l'étude de votre notaire pour avoir toutes les explications nécessaires et puis avancer sur votre dossier, madame. Merci Cathy, à Saint-Médard-en-Jalles, 9h48. Vos questions à notre expert ce matin, Maître Thomas Bugeaud, notaire à Blanquefort. France Bleu Gironde, à votre service. Laurent à Bordeaux pour un nouvel appel en direct. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas, bonjour maître. Bonjour Laurent. J'ai une question, on a l'intention d'acheter avec mon conjoint un bien immobilier. En sachant que moi, je ne peux pas faire de prêt. Donc, lui étant salarié, donc il fera un prêt à son nom. Moi, je vais apporter de l'argent via de l'argent que j'ai personnellement. Est-ce qu'il faudra faire un acte notarié avant l'acquisition, monsieur le maître? Alors, un acte notarié. Alors, vous allez faire l'acte notarié d'acquisition, mais l'acte notarié, pourquoi? Parce que il va vous. Si demain malheureusement on se sépare. Oui. On doit revendre le bien. Moi, étant donné lui aura son prêt, il le remboursera. Mais moi, étant donné que j'aurais amené de l'argent. Laurent, question. Vous êtes marié, vous êtes pacsé? Est-ce que ça on est pacsé. Vous êtes pacsé, ok. En fait, les proportions d'acquisition seront intégrées dans l'acte. Si vous apportez 40% du financement, il sera indiqué dans l'acte que vous êtes propriétaire de 40% du bien et votre coacquéreur de 60% du bien, d'accord? En tenant compte, bien sûr, le notaire calculera ça avec les apports respectifs de chacun, en tenant compte du crédit qui sera octroyé à votre coacquéreur et vous, votre apport. Voilà. D'accord. Et chez le notaire, il faut qu'on prenne rendez-vous à quel moment, une fois qu'on a signé le compromis, à quel moment on fait intervenir le notaire? Alors vous pouvez déjà aller, si vous voulez, consulter un notaire pour avoir déjà une idée précise comment vous voulez financer, c'est d'appréhender un peu le dossier. De toute façon, et après, au stade du compromis, si vous signez le compromis chez un notaire, à ce moment-là, vous verrez votre notaire à ce moment-là. Ouais, Laurent, c'est important ce que dit Maître Bugeaud ce matin. Il faut vraiment qu'on rappelle que chez les notaires, les rendez-vous sont totalement gratuits. On a toujours peur de pousser la porte d'une étude. On dit combien ça va me coûter encore tout ça. On rappelle que le conseil chez le notaire est gratuit. Ce sont les actes
qui sont payants, et on ne le répète pas suffisamment, mais les notaires, ils sont vraiment là pour vous écouter et vous conseiller effectivement dans tous ces projets et répondre à toutes vos questions. Vous en êtes où, Laurent, la maison ou l'appartement, ça y est, vous l'avez trouvé? On visite actuellement, Nicolas. Et alors j'ai une dernière précision à avoir de Maître. Je pensais que le compromis on le signait chez l'agent immobilier. Je pensais pas que le compromis était signé chez le notaire. Je pensais qu'il y avait que la signature. Mais on peut le faire déjà au compromis, le rendez-vous chez le notaire, Maître? Alors le compromis, on peut le signer dans une agence immobilière, tout à fait, ou on peut le signer chez le notaire. Les deux sont possibles. Voilà. Moi, dans mon état d'esprit, je vous invite à aller voir un notaire éventuellement préalablement pour mettre en place le projet et l'informer de ce que vous voulez faire. Mais est-ce que signer le compromis de vente chez le notaire, c'est plus sécure entre guillemets que chez un agent immobilier lambda? Alors après, le notaire, il y a des choses différentes, parce que c'est exactement le même acte, mais signé à part... Non, normalement... Alors après, la différence, c'est que le notaire peut faire des compromis notariés, c'est-à-dire actes notariés, c'est-à-dire que le notaire signe également avec les parties. Après, le contenu des actes est sensiblement le même. Laurent, pas d'autres questions? Non, je voulais vous remercier, Nicolas, pour vos émissions, c'est vraiment super. Merci à vous, Laurent, merci beaucoup pour vos questions, toujours très nombreuses, également alors en direct et puis via les réseaux sociaux. Merci Laurent, bonne continuation et bonne journée aussi. Jean-Marc Arcachon, tiens, justement via Facebook, Maître qui nous dit quels sont vos conseils, et ça c'est intéressant, avant de se lancer dans un achat d'un appartement en viager. Là c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pubs sur acheter en viager. Est-ce que c'est forcément un bon investissement aujourd'hui avec l'espérance de vie qui augmente? On peut se poser toutes ces questions sur la rentabilité et sur l'opportunité réelle de se lancer dans cette aventure. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Jean-Marc? Alors, le premier conseil, c'est bien sûr de bien faire le montage du viager. C'est que tout soit bien, entre guillemets, ficelé pour qu'on sache où on va. Le viager, c'est surtout donc le paiement qui est important. Après, il y a tout un tas de conditions. Alors, il y a le principe un bouquet. Exactement. Ouais. Le bouquet, après les arrérages de la rente, qui sont payés un peu comme un loyer, en fait. D'accord. Après, il y a deux types de viagers. Il y a le viager occupé par le crédit rentier, c'est-à-dire que le bien est toujours occupé par le vendeur. Et il y a le viager qui n'est pas dans lequel le crédit rentier n'occupe pas le bien, d'accord. Donc il faut prendre la mesure de tout ça, voir exactement les conditions de ce viager. Est-ce que le viager à la côte aujourd'hui encore ou est-ce que c'est un peu en baisse de régime? On en voit un peu de viager, un peu plus qu'avant peut-être, mais bon, c'est pas la vente la plus répandue actuellement. Est-ce que c'est l'investissement entre guillemets le plus rentable? Est-ce qu'on a des chiffres sur la rentabilité du viager par rapport à d'autres? Alors j'ai pas de chiffres là-dessus, peut-être que la chambre en aurait. Ça peut être une très bonne affaire comme une mauvaise affaire. Voilà, bon, c'est aléatoire. Là aussi se rapprocher de son notaire pour Jean-Marc Arcachon avant de se lancer donc dans un achat d'un appartement en viager. Merci beaucoup pour tous vos appels ce matin et merci Maître Thomas Bugeaud, notaire donc à Blanquefort, pour votre expertise et votre disponibilité. Merci Maître. Merci Nicolas. Bonne semaine et retour des notaires mercredi prochain, même heure. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.